Bon, il est 4 heures. Tout le monde doit dormir. Tout le monde doit ronfler. Tout le monde doit paver sur son coussin. Peu importe. J'ai 1, 2, 3, 4 personnes. Faire un direct que je vais repousser. Donc je vais dire ce que j'ai à dire. Et puis après je vais aller à l'hôpital. Ouais. Ouais, comme Salam, il est là. Excusez, j'espère que vous allez bien. Alors ce direct, ça va être une salade mexicaine. Et c'était quand? Avant-hier. Il se passait un truc. Concernant une affaire, on pose beaucoup de questions dessus. Et hier encore, il s'est passé des choses par rapport à des affaires bien plus importantes dont je parle tout le temps. Enfin, je pense que vous allez comprendre. Et puis il y a ce qui se passe là en fait. C'est une période où il se passe beaucoup de choses. Ça veut dire que ce direct-là, il y aura beaucoup de sujets, mais je sens que j'aurai pas le temps de dire ce que j'ai à dire dans les jours à venir. Autant le faire là. Même si c'est pas le bon moment, je m'en fous en fait. Et je devais en faire un hier, avant-hier aussi. Et autant le faire là avant de partir à l'hôpital. Déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message. Alors déjà, je ne cherche absolument pas, mais vraiment pas, à faire pitié aux gens. C'est pas le but. Comme je l'expliquais, il reste des fonds. Il reste plus de 10 000 euros. Il doit rester, en comptant la cagnotte qui est montée, elle est montée à 6 000 la dernière. J'ai même pas vu puisque j'ai rien relancé. En comptant ce qui restait du précédent voyage et des quelques dons que j'ai reçus en main propre, on a plus de 12, peut-être 13 000, je sais pas, il faut que je refasse les calculs. Mais bon, de toute façon, je l'ai expliqué, j'attends la présentation des projets. Il y a beaucoup de projets qui vont être présentés, Inch'Allah, avec des sommes annuelles, c'est-à-dire des objectifs à atteindre. Je sais pas, un exemple pour une école, l'objectif de à peu près, 60 000 euros pour un budget annuel. Donc je vous donne un exemple, genre avec 60 000 euros, on pourrait faire fonctionner une école dans les camps pour les Rohingyas. Tout frais inclus, bien sûr. Comment dire ça, le salaire des professeurs, le matériel, l'infrastructure, tout. Matériel scolaire. C'est bien pour ça que j'ai expliqué que aller là-bas et simplement jeter les fonds, je ne le ferai plus. Mais aussi, j'espère, je sais même pas ce que je dis là. C'est un peu compliqué là. J'espère que ça se fera. Et bref, faire des simples distributions, c'était nécessaire l'année dernière. D'ailleurs, je suis retombé sur des stories de l'année dernière. Je vais vous les poster. C'est un choc. La différence, elle est vraiment, c'est quelque chose. Je dis ça parce que lorsque les gens ne voient pas tout le temps des posts ou tout le temps des actions, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Mais la vie, c'est pas en claquant des doigts que tu mets des projets sur le long terme en fait. C'est pour donner de la poudre aux yeux et y aller, dire regardez, on a fait quelque chose, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire. Ah non, ça c'est pas mon truc. Il y a plein de gens qui le font ça et qui parlent beaucoup mieux que moi en fait, qui sont beaucoup dans la communication, qui ont des images très 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 lisses. Allez voir ces gens-là, il y en a plein. Il n'y a pas qu'en France, il y en a partout. Ils parlent très bien, ils sont toujours ils sont le nord. Ils sont aucun défaut. C'est pas mon cas, moi. Et je joue pas. Pour moi, c'est de la comédie, je vous le dis. L'être humain, il est souriant. Des fois, il est énervé. Des fois, ça lui arrive parfois d'être vulgaire. Ça lui arrive de pas être d'accord avec certaines personnes. Il n'a pas un avis toujours blanc, en fait. En tout cas, dans la vie de tous les jours. Et je joue pas, en fait. Je joue pas. Bref. Elle est la vie de la famille. Et je tiens juste à dire une chose, c'est que j'ai reçu plein de messages, plein d'appels, sur tous les réseaux, WhatsApp, Messenger. D'ailleurs, mon téléphone, j'ai mis sur silencieux.
Et je comprends pas en fait. Je comprends pas de recevoir des messages où on me dit oui, pourquoi tu me réponds pas à moi ou la famille. Je suis en train de me dire, subhanallah, même là, dans ce moment-là, encore là, il faut que je pense aux autres en fait. À tout le monde. Parce que je vous le dis, j'ai reçu des dizaines d'appels. C'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de m'envoyer des messages en me disant oui, pourquoi tu me réponds pas à moi? C'est un truc de faux. Je veux dire, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Je suis pas en train de dire, je suis en train de crever, je suis en train de dire qu'il y a des choses bizarres et que je vais devoir mettre une pause. Et étant donné que j'ai des comptes à rendre, bah, je les explique, c'est tout. Bref. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Un peu fatigant même. Toujours avoir une pression comme ça. Non. Au bout d'un moment, je sais pas. Bref. Alors. Ça fait, surtout en ce moment en fait, depuis, je sais pas moi, 2-3 semaines que je reçois beaucoup de messages concernant l'affaire, Marwa. Ah. Je dis Marwa là, je pense surtout à son géniteur. Parce que elle, Skina, là, chez Fiha, elle a rien à voir dans cette affaire en réalité. Son nom est dedans, mais elle est entre les mains d'Arab. Et il se passe des choses en off. J'ai expliqué la dernière fois que j'en parlerai plus, à part s'il y avait quelque chose à en redire par rapport à ça. Je peux vous dire que si je vous expliquais tout ce qui a été fait là, contre moi, toutes les machinations qu'il y a eu contre moi, depuis la dernière fois que j'ai pris la parole à ce sujet, vous allez croire que je suis un menteur. Je vais juste, préciser une chose. Vous voyez vos dons là, je parle aux gens là, il y a énormément de personnes qui ont fait des dons, qui ne comprennent pas pourquoi il a disparu. Enfin, là c'est des cons, hein. Ils aiment bien faire... là, ils ne comprennent pas sa disparition. Si vous continuez, j'ai vu des commentaires, oui, mais on sait pas. Pour moi, vous êtes juste des cons. Le mec, il vient, il vous fait du cinéma, il vous fait des scènes de films. Il ose dire qu'il n'a jamais demandé d'argent à personne, alors qu'il y a des vidéos où on le voit faire le roumain. Enfin, quand je dis le roumain, je respecte les roumains, mais je parle de l'image du roumain au feu rouge, en train de pleurer, en train de vous dire, s'il vous plaît, juste 1 euro. Et plein de choses comme ça, et au final, il fait l'arrogant, il dit, j'ai jamais demandé aux gens, c'est vous qui m'avez donné, et je vous ai pas forcé. Donc les gens qui mettent dans les commentaires, oui, on ne sait pas encore s'il y a qui anguille sous rocher, gardez la pêche, vous êtes des imbéciles pour moi, c'est tout. Bref. Qu'est-ce qui se passe par rapport à eux? Je vais vous le faire en bref. Ça fait maintenant 2 ans que... Oh putain, c'est fatigant ça aussi. Ça fait 2 ans que je vous dis la vérité. Que cette histoire-là, c'est une escroquerie. Je le dis clairement. Ils vont utiliser cette vidéo encore, son avocate, il va encore poser une plainte. Je m'en fous. Pose 50 000 plaintes. Il faut savoir que des attaques par mois, on n'a pas qu'une seule en fait. Et faut juste se poser une question. De base, il ne travaillait pas. Il a travaillé apparemment 1 mois pour faire une machination. Une machination. Dont certains ont entendu parler. Comment expliquer? Comment une personne qui n'a pratiquement pas travaillé pendant 2 ans, a peut-être travaillé 1 ou 2 mois là récemment, peut se permettre de payer des... excusez-moi. Ah ouais, chaud. Oh. Peut se permettre de payer des huissiers de justice, les envoyer, pas qu'une fois, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut se permettre de payer une avocate, peut-être 2, je sais pas, en tout cas sur une, la faire déplacer. Vous savez combien ça coûte, un déplacement d'huissier, un déplacement d'avocat, de faire du référé en justice. Tout ça, c'est de l'argent. Et cet argent-là, il le sort d'où? Posez-vous la question. Il le sort d'où? Je vous montre juste une chose. Regardez. Donc voilà. Monsieur Zakaria, en vocation. Voilà.
Le lundi 14 janvier 2019, 14h30. Donc c'était avant-hier. Ok. C'était avant-hier. Je vous la fais en bref. Rien qui m'attaque. Sur des trucs complètement bidons. Par exemple, cette convocation-là, je me retrouve en fait devant une flic. Et sur le papier, en fait, il y a marqué, regardez bien. Regardez là, il y a marqué abus de confiance. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Parce qu'il faut savoir qu'il a fait faire de faux témoignages contre moi, mais aussi contre sa femme. J'ai pas de filtre, m'en fous. Et je vous le dis, hein, concrètement, quand on a de l'argent, on peut se permettre d'avoir des faux témoignages. Ce qui n'est pas mon cas. On peut se permettre de faire des procédures comme le référé, qui est assez rapide. Lorsqu'on a de l'argent, on n'est pas. Donc je me fais convoquer et Wallah, j'ai tapé une barre de rire en fait, parce que je me retrouve devant une flic et qui me parle. Donc déjà je lui dis je comprends pas pourquoi vous me parlez d'abus de confiance, et puis il me dit non, c'est trompé, ce n'est pas abus de confiance, c'est diffamation encore une fois. Donc en fait il a rajouté encore des des éléments par rapport à la diffamation. Okay. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il a rajouté et tout. Et elle me dit, excusez-moi. Elle me dit, ah, c'était ridicule la famille là. En gros, il est parti porter plainte, rajouter une plainte contre moi par rapport à l'histoire de l'exorciste. Donc là, je rigole pas avec vous, la famille. Je pense que vous vous rappelez de l'histoire où il a fait venir un prêtre exorciste, je sais pas quoi là, à l'hôpital. Et qu'il avait fait des incantations bizarres sur la petite et que ça avait fait un scandale en fait. Cette vidéo-là, elle a tourné sur Facebook, jusqu'à qu'il y a des gens qui ont repris cette vidéo et qui en ont discuté. Et en fait, ça, il me le reproche, moi. Donc moi, je me retrouve devant une flic qui revient sur toutes ces accusations. Enfin non, même pas. Il ne parle plus de détournement de cagnotte litchi, puisque on a montré les preuves sur les réseaux sociaux. Il ne parle plus de tirelire, puisqu'il a fait l'erreur de dire qu'il avait récupéré que 300 € sur 8 tirelires. Alors que je vous ai posté les preuves que même il a eu des virements et que c'est beaucoup plus de 300 € et qu'il y en a beaucoup d'autres en fait. Je n'ai pas tout posté. Il m'a même récupéré de ses mains. Je vous ai montré les vidéos. Ça, c'est un petit message pour les cons là, qui disent qu'ils ont vu aucune preuve. Vous êtes des cons. Et vous avez juste un problème contre moi. Mais je le vois, hein, des fois dans des commentaires. Il y a des gens qui osent dire, oh mesquine, le pauvre, tu t'es acharné sur lui. Allez vous faire, là. Pour de vrai. Mais bien profond, allez vous faire. Parce que c'est pas possible d'être aussi con et d'être aussi malhonnête. De toute façon, vous êtes aussi malhonnête que lui. Ceux qui viennent mettre dans des commentaires, oui, on n'a vu aucune preuve. Il m'accuse, moi, concernant une cagnotte et une autre cagnotte, moi, une autre personne, de l'avoir détourné. On vous poste sur les réseaux sociaux la preuve que ça a été envoyé à lui et à sa cousine de Montpellier, et vous dites quoi? On n'a vu aucune preuve. Il ose dire qu'il a récupéré que 6 à 8 tirelires. On vous poste la preuve que, et 300 €, on vous poste la preuve qu'il a déjà reçu des virements de plus de 1000 € concernant des tirelires. On vous poste des preuves du fait qu'ils ont récolté, ils ont contacté tout le monde et qu'ils ont récupéré tous les fonds des tirelires, alors qu'il a annoncé dans un direct que j'ai encore qu'il a récupéré que 6 à 8 tirelires alors qu'il y a eu des centaines de tirelires. C'est ce qu'il disait dans le direct. Oui, Zakaria a dit qu'il y a eu des centaines de tirelires. On en a récupéré que 6 à 8, maximum 300 € tout confondu. On a prouvé qu'il a récupéré plus des milliers d'euros. On vous a montré les preuves et vous dites quoi? On n'a pas vu de preuves. Vous êtes juste des cons. Et parmi vous, je vous le dis, oh là, il y a des gros racistes. Et vous êtes même dans un délire de, oui, on supporte notre frère. Bah, je sais pas. Moi, mes frères, c'est des musulmans. C'est pas les Sénégalais, c'est pas les Marocains, c'est pas les Tchétchènes. Moi, je parle de religion, je parle pas de couleur. D'ailleurs, je fais pas de différence.
Donc voilà, cette convocation, c'est de la merde. J'appelle ça la convocation, la convocation Harry Potter. Wallah, je ne rigole pas, la famille. Elle est là, elle me dit oui, elle m'a lu ce qu'il a écrit, il a dit oui, il a dit, en parlant de moi, il a dit j'ai fait venir un exorciste pour ma fille, c'est de la diffamation. Wallah, la famille, il a pété les plombs. Il ne sait plus quoi faire de votre argent. Parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Wallah, ça coûte de l'argent. C'est un truc de fou. La convocation Harry Potter. Bref. À côté de ça, j'ai une autre plainte aussi que j'ai vue. Et concrètement, je comptais pas en parler, mais je vais en parler. Devinez de qui cette plainte, elle vient. Cette plainte, elle vient de la maman avec qui j'étais en connexion. Je ne suis plus en connexion depuis des semaines. Donc ceux qui viennent me demander si j'ai des nouvelles de Marwa, je n'en ai plus. Et je compte plus la contacter. Elle va voir ce direct, je ne te contacterai plus. Parce que c'est pas très honnête ce que tu fais. Certes, je t'ai enregistré, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais j'ai bien fait. Parce que si je l'avais pas fait, on serait toujours dans la même situation. Tu n'as absolument rien fait pour prendre ma défense. Ni publiquement, ni tu n'as rien fait du tout. Tu t'es toujours défendu. Toujours. À l'époque, pendant 1 an et demi, et je continuerai à te défendre. Mais la vie, c'est pas comme ça. C'est pas jouer sur plusieurs tableaux et prendre ce qui nous arrange. C'est pas comme ça. Je vois qu'il a la main mise sur toi. Il fait ce qu'il veut de toi. Bon courage. Après, je peux le comprendre. Je peux le comprendre que lorsqu'on utilise sa propre fille contre soi, je te le dis sincèrement, je peux le comprendre. J'ai pas d'enfant, mais si demain, bref, on utilise mon enfant contre moi et que mon seul moyen de le voir ou la voir, c'est de me soumettre, je peux le comprendre. Et je comprends ta situation, mais par contre, on va plus se contacter. Donc ça ne servira plus à rien de me contacter. Et quand va te faciliter, vraiment, parce que t'es entre les mains d'un chien, voilà. Je vais vous expliquer la famille. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, j'ai continué à parler avec elle par la suite. J'ai appris qu'elle avait déposé une plainte contre moi. Je parle bien de la maman de Marwa. Ouais. Elle a déposé une plainte contre moi. Et retenez bien l'histoire parce que ça va ressortir même au tribunal. La plainte, je l'ai. J'ai réussi à la voir. La plainte, je l'ai. Et c'est une plainte sur 2 pages. Et en gros, elle dit des trucs de fou. Enfin, elle répète ce que lui a dit sur moi. Et même, ça parle de sommes qui n'ont rien à voir avec moi. En fait, c'est ridicule. Wallah, c'est ridicule. Vraiment. Il y a marqué des histoires de 150 000 euros reprochés d'une part à d'autre, alors que il n'y a jamais dû. Quand tout ça a commencé, c'était pas cette somme-là. C'était 3 fois moins. Ouais. Et moins encore. Mais il a été dit beaucoup de choses. On essaie de me faire passer pour quelqu'un qui a détruit la vie, leur vie. Enfin, c'est moi le responsable de tous leurs problèmes, de ceci, cela. Aujourd'hui, c'est lui la victime, en fait. Et je vous explique ce qui s'est passé. Sa petite fille, il lui a bien fait à l'envers. Il a fait des procédures en avance, sans rien lui dire. Comment dire? Il lui a fait du chantage, en fait. Il lui a dit clairement que si elle voulait voir sa fille, il fallait qu'elle aille au commissariat et qu'elle dépose une plainte contre moi et qu'elle dise telle chose et telle chose. Et ben c'est ce qu'elle a fait. Wallah, la plainte je l'ai. Wallah, je l'ai. Elle l'a fait. Ensuite, elle a retiré sa plainte. Mais sauf que lorsqu'elle a retiré sa plainte, elle n'a pas expliqué qu'elle avait fait ça parce qu'elle était victime de chantage, en fait. Wallah, elle n'a pas dit ça. Elle a dit... qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Je retire ma plainte parce que Zakaria s'est excusé. Elle a parlé des audios, oui, abus de faiblesse, abus de confiance et d'autres choses. Sauf que ça marche pas comme ça parce que il a forcé à lui envoyer justement cette plainte et apparemment elle est toujours recevable puisque elle ne dit pas que les informations qu'elle a données sont fausses. Elle dit simplement que comment dire, qu'elle a retiré la plainte parce que je m'étais excusé.
ce qui est complètement faux. Donc il va essayer d'utiliser ça contre moi, et puis il y a il y a des gens qui habitent dans le nord, dans le sud, qui font des faux témoignages. Et pas forcément contre moi. Mais vous, en fait, vous craignez rien du tout. Et tout ça pour vous dire, en fait, il sait plus quoi faire. Et maintenant qu'il est dans l'ombre et qu'il, voilà, il arrive plus à remplir sa tirelire, maintenant il s'acharne contre moi. Et puis, il va regarder ce direct. Je tiens à lui dire que, ouais, tu peux faire autant de procédures que tu veux. Wallah, autant de procédures que tu veux. Ta vie, c'est d'essayer de détruire la mienne. Toi, ta tante ou ta cousine, là, celle qui porte le hijab, qui est partie au Maroc et en Algérie, tu sais très bien pourquoi je dis qui est partie au Maroc et en Algérie. Il y a que Dieu qui juge. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous faites pas partie des biens. Vous, là, les choses que vous faites, j'ai déjà dit récemment, je l'ai su, vous savez très bien de qui je l'ai su, et je le savais déjà. Ces choses-là, ça se paiera tôt ou tard. Donc je me dis juste, alhamdoulilah, ne pensez pas que je suis à terre. Wallah, que je ne suis pas à terre. Au contraire, c'est même flatteur en fait que vous arrivez à faire des choses aussi sombres, aussi noires. Je me dis que, comment t'expliquer, 39? T'as osé dire en fait à ta femme qu'elle avait comploté, qu'elle avait donné des informations à ton plus grand ennemi. Je tiens juste à te dire quelque chose. Et Wallah, c'est sincère. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, je ne te considère comme un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui est sans prétention, qui est minimum à ta hauteur et qui est une concurrence ou quoi. Mais quand je dis que t'es une sous-merde, c'est, excusez-moi de la vulgarité, mais après voilà, appelons un chat, je le pense vraiment en fait. C'est-à-dire que je ne te considère même pas comme un ennemi. T'es rien du tout, tu ne représentes rien du tout. Et c'est là que je vois ta folie. Parce que Wallah, la seule chose que j'ai faite pour toi, c'est de répondre à ton appel par rapport à ta fille. Et rien de plus que ça. Et le jour où c'est parti en salade mexicaine, c'est le jour où j'ai compris que t'étais un putain d'escroc. Un escroc, c'est tout. C'est à partir de là, tu t'es dit, il va me révéler, et t'as anticipé le truc et tu voulais récupérer le snap pour continuer à récolter des fonds. Il est juste là le problème. Il n'y a pas d'histoire d'ennemi ou il n'y a aucune guerre entre nous. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait, je sais pas, une légitimité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment je sais pas, que je t'ai fait quelque chose de mal ou je considère même pas ça comme une guerre en fait. C'est juste rétablir comme tu dis, la justice. Juste rétablir la justice. Mais ça, je te l'ai expliqué. Là, à travers ce direct, j'en parle. On n'arrête pas de me parler de ta fille. Et ça, c'est juste honteux. Subhanallah, c'est ta fille. Ta fille qui est dans un état végétatif depuis avril 2017. C'est-à-dire qu'en avril 2017, ou en avril, en mars, t'as fait une fausse communication. T'as dit aux gens tu l'as filmé de loin et tu disais qu'elle avait eu, qu'elle était tombée malade, qu'elle avait eu un virus. Je sais plus ce que t'as dit comme bêtise. Alors que c'était pas vrai, elle avait eu 3 ou 4 arrêts cardiaques. Je l'ai su, t'inquiète pas. Même si le personnel hospitalier ne parle pas en public, mais en privé, tu sais les choses. Et t'as fait une fausse communication. Elle avait eu 3 arrêts cardiaques, je crois. Et c'est depuis ce moment-là qu'elle est dans un état végétatif. Si je dois donner des informations, son anniversaire c'était quand? Je sais pas, c'était en novembre, je crois. Je sais plus la date exacte. Il me semble que c'était le 16 novembre, l'anniversaire des jumelles. Je sais pas, reprends la parole et explique ce qui s'est passé dans la chambre de l'hôpital lorsque les infirmières ont voulu la redresser. Tu sais très bien de quelle scène je parle. Toi et tous ceux qui étaient dans la pièce. La petite Marwa. Allah Fiha, ta fille, ton sang. Pourquoi t'expliques pas aux gens ce qui s'est passé au moment précis où les infirmières ont voulu la relever, en fait, pour la mettre en position assise? J'ai juste à dire quoi? Allah Fiha. Tu fais l'homme, en fait. Tu fais l'homme. Parce qu'il paraît, il y a quelques mois, t'as dit que t'allais baisser mon pantalon. Franchement, en fait, ça en devient comique, ton histoire. Ça en devient comique. Toi, tu vas me baisser mon pantalon. C'est plutôt moi qui vais te remonter ton string jusqu'à ta gorge. C'est juste ce qui va se passer. Je te le dis. Ne pense pas que ce qui m'arrive là, c'est la vie. C'est la vie. Et bref. Ouais. Donc voilà, la famille. Une histoire de fou. Une histoire de fou, mais une histoire réelle, ça fait 2 ans. Wallah, je vous jure, la famille.
on commet tous des erreurs dans la vie. On a tous fait des conneries, ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je l'ai déjà dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La seule chose que... Enfin, je vous mettrai des captures de personnes qui étaient là à l'époque, qui me disent, enfin, qui se rappellent de ce qui s'était passé. Ça me met les larmes aux yeux de lire certaines choses parce que les vrais savent, ceux qui étaient là à l'époque savent. Donc les cons là, qui sont retrouvés en cours de route là sur sa page Facebook, qui ne savent même pas que la plupart des codes qu'ils voyaient sur la page Facebook, ils ne sont pas venus de son crâne d'œuf en fait. Les t-shirts, les idées de faire des événements, ça venait pas de sa tête, je vous le dis. C'est pas venu de sa tête. Même le fait qu'ils aient fait une association, tout ça là. Il y en a qui vont vous dire oui, ils font bien rire les gens. Ceux qui suivaient à l'époque savent que tout ça là, même le fait qu'il y ait eu un compte Instagram, Twitter, une boîte mail, tout ça, il n'y avait rien de tout ça. C'est Alambé qui a fait les choses, mais certains vont comprendre. Il n'y avait rien. Le système de... le répertoire qu'ils avaient, il n'est pas sorti il n'est pas sorti de n'importe où en fait. Le fait d'avoir compris qu'il fallait attirer certaines personnalités, comment les attirer, ils savent très bien d'où ils l'ont vu ces trucs-là. Et au final, ils vous crachent dessus. Et maintenant, ils veulent détruire votre vie. Et voilà que je ne raconte pas tout. Je dis la vérité, je ne raconte pas tout de tout ce qu'ils entreprennent contre moi. Parce que si je raconte tout, déjà d'une, on va me prendre pour un fou. Et en réalité, qu'ils comprennent que je m'en fous. C'est-à-dire que même ton avocate, là, je sais pas, qui a une réputation d'être une grosse incapable, mais montre-lui la vidéo, dis-lui, oh, regardez, elle a dit que vous étiez une incapable en public, il faut absolument porter plainte. Faites autant de plaintes que vous voulez. Autant de plaintes que vous voulez. Moi, je te l'annonce, cette année, je vais te faire un feu d'artifice. Je te l'ai dit il n'y a pas longtemps. Ça sera toi qui seras au milieu de ce feu d'artifice. Et avec toi, il y aura toutes les personnes qui gardent le silence. Qui me font des manières du genre, oui, non, c'est trop médiatisé, on ne veut pas être dedans. Les gens qui font les morts, je m'en fous. Aujourd'hui, je les mets dans ton rang. Même si au tribunal, ils vont dire la vérité, que la vérité sera de mon côté, forcément, je les considère comme les tiens. Et je vous jure que vous vous montriez à l'époque, vous faisiez les malins, les malines, oui, Marois, ceci, là. Aujourd'hui, vous me laissez dans la merde, concrètement, parce que vous connaissez la vérité. Vous voulez faire les morts. Continuez à faire les morts. On va la jouer à la Walking Dead. Je ne mêle pas cette série, mais on va vous faire sortir de terre pour mieux vous réenterrer. Vos carrières, je vais vous les éteindre. Vous êtes tous là, il y a des gens, il y a beaucoup de gens, ils sont maintenant dans l'humanitaire, ils font ceci, ils font cela. On vous a contacté. Vous faites tous les morts. Croyez-moi que vous êtes des hypocrites. Et cette année, ça va être lui le capitaine du bateau, ça va être le Titanic de Ouarzazate, et vous allez être des passagers. Croyez-moi que vous allez finir comme Jack, sur l'iceberg, là, en train de pleurer. Bref. Tout ça pour dire à la famille, énormément de choses. Et une dernière chose par rapport à cette affaire. Ça va être, je pense, l'un des derniers directs que je vais faire. Donc, je vais dire ce que j'ai à dire. Une dernière chose par rapport à cette affaire. Désolé pour le bruit, ça va être une douce mélodie. Vous savez quoi, la famille? Il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans un centre commercial pour l'action, pour les Rodja. Lorsque les frères et sœurs, certaines sœurs sont venues avec leurs enfants, bref, pour, sensibiliser sur la cause des Rohingyas qui est beaucoup plus importante que cette histoire de merde. Quand je dis cette histoire de merde, c'est par rapport à lui. Hein. Là, je rigole pourquoi? Parce que je suis en train de me dire, finalement, j'aurais pas dû acheter tout ce faux sang, en fait. J'aurais dû attendre, là. J'aurais fait des économies. Bref. Mais ils vont en rire de cette situation. En tout cas, c'est pas moi qui vais pleurer sur mon sang. Et que le sang des autres qui m'intéresse. Bref.
Et je sais plus ce que je disais, ouais, pour finir. Ouais. Et je vais faire passer un message très clair et très précis. Je n'ai aucune, je dis bien la personne concernée, les gens qui sont autour, qui sont en train de vouloir me mettre cette responsabilité sur le dos. Et je vais en terminer avec ça. Le reste, vous allez voir cette année. Cette année, vous verrez bien ce qui va se passer. Je n'en reparlerai plus publiquement. Il fait ce qu'il veut. Il saute en l'air. Il fait des galipettes. Il fait des roulades. Il fait des saltos arrière. Il fait des doubles. Je sais plus comment on appelle ça là. Patinoire là. Bref. Il fait ce qu'il veut. J'en parlerai plus, mais juste pour finir. En ce qui concerne le fait qu'il ait retiré sa fille à sa femme. Et venez pas me dire oui, tu parles de la vie privée. Pendant une pige et demie, j'entendais des trucs sur mes parents qu'il a fait relayer. Des trucs sur moi, sur ma soeur, sur mes frères. Ne venez pas me dire vie privée ou je sais pas quoi. Les gens qui viennent me dire ah mesquine, il s'acharne sur lui. C'est pas moi qui m'acharne sur lui. C'est pas moi qui m'acharne sur lui. Aujourd'hui, je me retrouve à cause de posts Facebook à lui devoir plus de 15 000 euros. Foutez de ma gueule. Environ 17 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les posts sur Facebook. Il y a une personne il n'y a pas si longtemps que ça qui a dit oui mais le seul qui a été condamné, c'est Zachariassi. Je réponds pas à ce commentaire d'imbécile. Mais je suis parti, je suis allé dans le commentaire et je lui ai dit, donne des précisions sur la condamnation. Parce que de venir sur un post où on parle d'escroquerie, de dire que je suis le seul condamné, donne des précisions. Cet imbécile a réussi à faire croire à des gens alors que, je sais pas, il suffit de lire. J'ai posté des choses en avril. Tout ce que je dis là, je l'ai posté en avril. On m'a demandé de retirer ces choses-là. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que il faut savoir que le pénal, quand je dis le pénal, c'est lorsque tout le monde va être convoqué. C'est-à-dire que ma sœur Samia et toutes les personnes qui étaient concernées. On parle d'une dizaine de personnes. Ma plainte, et je vais finir avec cette polémique-là, parce que je voulais même la poster, je ne sais même pas où elle est. Mais c'est simple. Celui qui ne me croit pas, il a juste à se déplacer à la gendarmerie de Fleury-Mérogis, dans le 91. Gendarmerie de Fleury-Mérogis. Et par Allah, je jure par Allah. Et ça suffit en fait. À partir du moment où je jure par Allah, ça suffit. Que j'ai déposé plainte, que j'ai cité énormément de personnes, que ça a duré 2 jours. Et pour encore une fois finir avec cette polémique, j'ai mis dans la story Instagram et dans ma story Snapchat, lorsque j'étais là-bas. J'ai même demandé en fait à la gendarme qui a pris l'audition si je pouvais en fait la filmer sans montrer sa tête. Est-ce qu'elle a accepté? Donc à partir du moment où je l'ai mis dans la story, même sans ça, à partir du moment où je jure par Allah, ça me suffit. Donc les gens qui viennent me dire allez vous faire, c'est bon. C'est bon, j'ai assez prouvé les choses. Vous êtes juste des cons et vous voulez absolument pas croire cette histoire-là. Il y en a qui sont des profonds racistes, je vous le dis. Ouais, le khal, comme lui m'appelle. À l'époque où il y a énormément de personnes qui venaient et que ça bougeait, je m'appelais Zakaria à ce moment-là. Je m'appelais pas le khal ou le sale khal ou je sais pas quoi, ces histoires de parti faire croire à des gens que je suis fiché S. Enfin, il a tout fait. Et mes parents ceci, mes parents cela. J'ai braqué des banques. Je sais pas, braquer des banques, quoi. Bref, pour finir, les mecs vont dire oui, mais ton direct est un peu long. Je m'en fous, il y a personne qui vous oblige à écouter ce que je dis. Vous êtes tous, il y a énormément de personnes qui m'envoient des 1000 messages. Et je sais pas quelle heure du matin. C'est long, c'est pas long, je m'en fous. Il y a personne qui t'oblige à écouter. Bref. Pour finir avec cette histoire-là, je n'ai aucune responsabilité dans le fait qu'il ait entamé des procédures contre sa femme. Parce que faut savoir que quand j'ai mis les audios, on était à peu près le 29 du mois. Et que lui, il avait lancé ses procédures environ vers le 13 ou le 14 du mois. Que lorsque j'ai mis les audios, un peu plus de 24 heures après, elle a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres. C'était le week-end où ils ont récupéré sa petite en faisant une mise en scène, en allant chercher le Coran, le mettant dans les mains et en jurant au nom de Dieu de lui ramener sa petite. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une lettre qui allait arriver quelques jours après. Donc maintenant, à tous ceux qui disent à cause de moi, il ne voit plus la petite, vous êtes juste des gens malhonnêtes. Wallah, je n'arrête pas de le répéter, hein. Vous êtes malhonnêtes. Moi, quand je fais quelque chose, j'ai une responsabilité, je suis le premier à l'assumer. D'ailleurs, je me suis excusé sur la vidéo où j'expliquais, je vais mettre dans l'embarras une personne. C'était lors des enregistrements. Et je les assume, ils sont toujours sur YouTube et je m'en fous. Mais c'est le seul moyen. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, mais alhamdoulilah,
j'ai bien fait d'écouter les personnes qui m'ont dit enregistre-la. Parce qu'au final, elle ne fera rien pour moi. On lui a demandé récemment de dire la vérité sur la plainte qu'elle a faite. De pas simplement dire qu'elle l'a retirée parce que je me suis excusé. Elle a dit concrètement, je ne peux rien faire pour lui. À partir du moment où tu ne peux rien faire pour moi, inutile d'avoir des communications. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas communiqué. On n'aura plus de communication. On m'avait prévenu que tu ferais marche arrière. C'est pas comme ça. À la base, c'est toi qui as voulu qu'on se contacte. Tu voulais dire la vérité. Tu m'as dit la vérité. Je les ai dans des audios. D'ailleurs, ça va se retourner contre vous parce que la femme en question m'a demandé de lui faire un découpage des audios et crois-moi que je vais lui ramener. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Donc que ce soit toi ou les gens qui sont autour de toi, vous n'êtes pas honnête. De dire que c'est de ma faute qui est... Non. À partir du moment où il a entrepris ces démarches des semaines avant, et encore même pas des semaines avant, les papiers sont arrivés dans le bureau des procureurs.